Le 23 septembre 2016, le premier épisode de la saison 7 de The Walking Dead sort aux États-Unis. Il réunissait alors 17 millions d'Américains. Mais à l'épisode 2, les audiences chutent à 12,15 millions. Au 5e épisode, les chiffres tombent à 11 millions. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis. En France, la sortie de la saison 7 a aussi énormément déçu les fans et beaucoup ont arrêté de regarder la série. J'en fais partie et je suis sûr que vous aussi, derrière cet écran, vous n'avez pas du tout accroché à cette saison 7. Comment se fait-il que l'une des meilleures séries du monde ait connu un tel désastre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je précise que cette vidéo contient des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la saison 7, regardez-la avant. Bon, eh bien, c'est parti pour la première raison. Rappelez-vous quand vous avez commencé à regarder The Walking Dead. Au début, vous n'avez peut-être pas forcément accroché, car vous ne connaissiez pas cet univers, et vous ne connaissiez pas non plus les personnages. Puis, au fur et à mesure, cette ambiance survie et les zombies ont commencé à vous conquérir. Plus les épisodes avançaient, et plus vous deveniez accro. Vous commencez la saison 3, et là c'est de coup de cœur. Vous vous enfilez 6 épisodes à la suite, vous vous couchez à 4h du matin alors que vous travaillez le lendemain, vous en rêvez la nuit tellement cette période où ils sont dans la prison est géniale. Vous regardez ensuite la saison 4, la saison 5, et là vous vous dites que The Walking Dead est clairement la meilleure série du monde. Vous arrivez à la saison 6, qui reste une saison correcte, mais un peu moins bien que les autres, je trouve. Après, c'est que mon avis. Vous voyez la fausse mort de Glenn, tout ça pour finalement le tuer dans la saison 7. Vous arrivez au dernier épisode, et là, bim, cliffhanger, et arrivée de Negan. La saison 7 sort. Vous vous empressez de regarder les 6 premiers épisodes. Durant ces 6 premiers épisodes, vous constatez qu'il n'y a quasiment aucune attaque de zombies, mis à part quelques scènes isolées, et que Rick est totalement soumis à Negan. Ces deux facteurs ont malheureusement rendu ces 6 premiers épisodes vraiment monotones. Je suis sûr que la moitié d'entre vous se sont arrêtés là et n'ont pas regardé la deuxième partie. Le point fort de The Walking Dead, c'est l'action, c'est la survie. Même si la deuxième partie de la saison 7 rattrape un peu, bon des fois on a l'impression d'être dans les feux de l'amour quoi. J'ai une question au réalisateur. Pourquoi vous avez tué Glenn? Alors ok, ça a valorisé le côté maléfique de Negan, et Glenn meurt aussi dans les comics. Mais ce n'était pas une raison pour faire ça dans la série. Je suis sûr que plus de 20% des fans avaient Glenn comme personnage favori. C'était évident que l'audience allait chuter après cette mort. Glenn est à The Walking Dead ce que Jesse Pinkman est à Breaking Bad. C'est l'un des rares personnages avec Carl, Rick et Daryl à avoir été présent de la saison 1 à la saison 7. La mort d'Abraham était largement suffisante pour montrer le côté maléfique de Negan. Enfin bref, ce qui est fait, et même si la mort de Glenn a eu un impact important sur la série, ce n'est pas la seule raison de l'échec de cette saison 7. Maintenant, je vais vous proposer un défi. Essayez de regarder l'épisode 6 de la saison 7 en entier, sans vous endormir. Non mais sérieusement. Regarder un pot de cornichons pendant 1 heure est moins ennuyant que de regarder cet épisode. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Tara? Elle apparaît dans je sais même pas quelle saison, tellement je m'en fous de ce personnage. Mais c'est n'importe quoi d'avoir consacré un épisode entier juste sur elle. Ok, c'était pour annoncer l'arrivée du groupe de filles, mais ils auraient pu faire ça sur un quart d'heure, pas sur 1 heure, putain! J'ai réussi quand même à regarder tout l'épisode en faisant des pauses de 15 minutes, parce que bon, faut pas exagérer, sinon j'aurais pété un plomb, et bah j'ai perdu 1 heure de ma vie. Franchement, c'est pas contre toi, Tara, mais même Jacques Cheminade a plus de fans que toi. Même si je n'ai pas du tout apprécié la première partie de la saison 7, je continuerai à regarder The Walking Dead. Avec le recul, les 5 premières saisons avaient placé la barre tellement haute qu'il était difficile de rester à ce niveau. Il y a encore beaucoup d'autres facteurs que j'aurais pu citer, comme le personnage de Carol qui devient de plus en plus énervant, ou encore des incrustations de décors dégueulasses derrière certaines scènes. Enfin bon, je dois aussi avouer que cette saison 7 a quelques points positifs, comme le jeu d'acteur de Jeffrey Dean Morgan alias Negan, qui est vraiment impressionnant, ou encore le retournement de situation dans le dernier épisode qui était extrêmement bien réalisé. Si je devais donner une conclusion, The Walking Dead reste selon moi l'une des meilleures séries du monde, et j'attends la saison 8 avec impatience. Je pense que les réalisateurs se sont rendus compte que les 3 facteurs que j'ai cités ont eu un impact négatif sur la série et qu'ils vont corriger ça dans la saison 8. Enfin, il y a juste pour la mort de Glenn que ça va être compliqué à réparer.
Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une autre analyse de série.